Vous savez, les histoires nous font rêver, voyager et même changer. Bonjour, ici Louise Côté. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter au creux de l'oreille l'histoire de la gestion du temps. S'adressant à un groupe de dirigeants de haut niveau, un expert en management du temps posa un bocal à large ouverture sur la table devant lui. Ensuite, il sortit une douzaine de pierres grosses comme le poing et les plaça soigneusement, une par une, dans le bocal. Quand celui-ci fut rempli jusqu'au bord, il demanda « Ce bocal est-il plein ?» Tout le groupe répondit oui. « Vraiment ?» Il sortit de sous la table un seau de gravier qu'il versa dans le bocal. Il secoua ce dernier et les graviers tombèrent dans les interstitides entre les pierres. Souriant, il demanda au groupe « Et maintenant, ce bocal est-il plein ?» « Probablement pas, » dit quelqu'un. Eh bien, il sortit un seau de sable et le versa dans les interstices laissés par les pierres et le gravier. Et de nouveau, il demanda « Ce bocal est-il plein ?» « Non, » dit le groupe en chœur. « Bien, » dit-il à nouveau, en sortant une carafe d'eau. Quand il eut versé de l'eau jusqu'au bord, il regarda le groupe et demanda « À quoi sert cette expérience ?» Un employé leva le doigt et dit « Cela signifie qu'aussi bien rempli soit un programme, si on travaille dur, on peut toujours en faire un peu plus. » En fait, non. La vérité qui illustre cette histoire, c'est que si vous ne mettez pas les grosses pierres d'abord, vous ne pourrez pas les mettre du tout. Si le sable est mis en premier, il n'y aura pas de place pour rien d'autre. Quelles sont les grosses pierres de votre vie? Le projet que vous voulez réaliser? Du temps passé avec ceux que vous aimez? Votre formation? Votre compte en banque? Une cause? Accompagner d'autres gens? Demandez-vous quelles sont les grosses pierres de votre vie professionnelle et personnelle, puis remplissez le bocal. Rappelez-vous que si vous ne mettez pas ces grosses pierres en premier, elles n'auront jamais de place. Je vous invite à réfléchir à ça dans les prochains jours et je vous dis à très vite pour d'autres histoires qui éveillent et en attendant, vous pouvez me retrouver sur louisecoté.com.